Mingala les amis aujourd'hui, 107e jour de l'aventure. Réveil à Rangoon. Je ne vais pas vous faire de grandes explications ce matin. On vient juste d'arriver à la pagode Shwedagon Pagoda, qui est l'endroit probablement le plus connu à Rangoon, mais aussi l'endroit le plus connu en Birmanie et le plus sacré pour les Birmans. C'est la pagode à visiter ici en Birmanie. C'est un très très bel endroit. Je suis venu plusieurs fois au cours du même séjour en Birmanie. C'est pour ça hier je vous disais, voilà, j'avais pas prévu de revenir au départ, mais à chaque fois que je suis venu ici, je suis venu à 5h du matin. Donc il est 5h du matin, il est un petit peu plus de 5h maintenant, 5h20, 5h30. Mais ça va, il fait encore noir et ça va être le lever du jour bientôt. Et c'est vraiment un endroit magique le matin au lever du soleil. J'ai fait le montage de la journée d'hier, je ne l'ai pas publié, j'ai lancé l'enregistrement. Donc j'ai dormi à peine 2 heures là cette nuit. C'est parti, on va aller découvrir la pagode Shwedagon au lever du soleil. Bien sûr à cette heure, énormément de fidèles de Birmans qui viennent prier pour commencer la journée. Et je sais déjà que ça va être un très chouette moment. You wear me down.
C'est beau, Julien? Très beau, très très beau. Je suis à la gare centrale de Yangon. Alors, depuis ce matin, on va tout reprendre depuis le début. La visite de la pagode Shwe Dagon, évidemment, c'était fantastique. C'était la 6e fois que j'y allais. Je ne m'en lâche jamais. Assister au lever du jour là-bas, en voyant tous les Birmans venir faire des offrandes, des prières dès le matin. C'est vraiment un endroit magique. Si vous aimez voilà, vous poser pour observer un petit peu les rituels du bouddhisme ici en Birmanie, c'est vraiment l'endroit où il faut aller. Et je me doute bien que ça sera sur votre liste. Et si vous venez pour la première fois en Birmanie, c'est un incontournable. Ensuite, retour à l'hôtel. On a fait une deuxième nuit avant d'aller se coucher à nouveau. Là, je me suis pris une assiette de riz ce matin là, histoire de bien dormir avec le ventre bien calé. C'était franchement très bien. Riz un peu frit comme ça, avec une espèce de saucisse légèrement sucrée, des pois chiches et puis des petits légumes marinés. Et puis un œuf aussi, un œuf frit. C'était très très bon. Ça a coûté, je crois, 1400 chiat. Nous arrivons donc à cet après-midi. Alors j'ai quitté l'hôtel et j'ai pris un trichot pour aller dans une première gare ferroviaire. Le trichot, c'est ce moyen de transport, c'est une bicyclette avec un siège sur le côté. Ça ressemble un petit peu au rickshaw qu'on connaît en Inde ou au Népal. Et puis alors la distance était assez courte pour ce genre de trajet en général, en tout cas ce genre de transport. Je négocie pas la course, même si là c'était assez court, c'était 1000 chiat. Il voulait 1000 chiat le monsieur. Je lui ai même donné une petite rallonge parce que c'est quand même un job qui est assez physique. Et je suis arrivé dans une première gare, Ban Mayo je crois. Et puis 2 stations, je suis arrivé donc à la gare routière principale, à la gare ferroviaire principale de Rangoon. Il y a un train qui fait une espèce de boucle comme ça là dans Rangoon. Je l'avais pris un petit peu l'année dernière, j'en avais fait une partie. Je voulais le refaire cette année, partir dans l'autre direction, mais il fallait attendre 4h30. Donc comme je voulais pas attendre, je suis retourné au guichet, enfin à un autre guichet, j'ai dit voilà, je veux le train, le prochain départ, peu importe où ça va. Il me dit mais tu vas aller où? Je dis j'en sais rien, je veux juste prendre le prochain train qui part. Alors il m'a dit ah bah celui-ci il part. Donc j'ai acheté un ticket, 200 chiat seulement. Je suis dans le train, j'ai aucune idée d'où je vais, mais voilà, c'est ça aussi le voyage c'est fait pour se perdre un petit peu. Donc je monte dans le train, on va découvrir un petit peu là, voilà, la vie locale dans un train, et la direction je sais pas. Quand j'en aurai marre, je descendrai du train, je prendrai un train dans l'autre sens, ou je prendrai un taxi pour rentrer dans le centre.
Nhá rồi. Rồi bữa ăn là sao nhá, mà nhà mà cho nên rồi là đi. Mà chưa. Sao đâu? Xe ngang sao đâu? Cái này vui này. Chezo tin bare. Un lassi les amis, délicieux, très très bon, nature juste sucrée, c'est parfait. Alors je suis descendu à la station qui s'appelle Ninsigon, on est dans les quartiers nord plutôt de Rangoon, allez peut-être une dizaine de kilomètres depuis le centre de Rangoon. J'ai marché un petit peu jusqu'à temps que j'arrive sur une rue principale là où il y a un petit marché. J'ai d'abord mangé un petit bol de kao shue, histoire de caler un petit peu, et puis je viens de trouver un petit marchand de samosa là. J'ai mangé des mini samosa, j'en avais 5 pour seulement 300 chiat. Donc vraiment très bon marché, c'était délicieux avec des petits oignons et tout, c'était vraiment bien. Et puis je suis passé devant ce magasin là avec du lassi. Alors il propose différents types de desserts là, mais j'ai vu qu'il y avait du lassi. Alors le lassi, vous le savez, c'est une boisson d'origine indienne, mais vous l'avez probablement aussi remarqué à travers les images. Il y a ici en Birmanie une importante communauté de Birmans d'origine indienne. Alors il faut remonter un peu dans l'histoire pour comprendre tout ça, tous ces mouvements de population. Quand la Birmanie était sous contrôle britannique, tout ça, ça faisait un peu partie de l'empire des Indes. Et puis comme beaucoup de colons, hein, les Britanniques, mais les Français aussi, comme beaucoup de colons, ils aimaient bien déplacer un peu des populations comme ça. Ils trouvaient que voilà, les Tamouls du sud de l'Inde étaient plus doués pour certaines tâches, donc ils ont déplacé un peu la population comme ça, sans évidemment demander l'avis aux gens. Donc il y a beaucoup d'immigrés indiens qui sont arrivés dans le sud de la Birmanie. C'est pour ça qu'on retrouve à Rangoon une importante communauté d'origine indienne. On peut manger du biryani facilement, on trouve du lassi facilement. Le lassi, c'est vraiment une boisson que j'adore, et celui-ci là il est bien frais, bien sucré, il est vraiment très très bon. Le lassi, c'est tout simplement un espèce de yaourt hein, qui est brassé. Vraiment là ça passe nickel comme ça là en fin d'après-midi, ça fait bien plaisir. Je vais continuer de marcher là tranquillement jusqu'à la prochaine gare ferroviaire, et puis probablement que je prendrai un train pour redescendre en direction du centre de Rangoon. Đơn giản nhà Châu nè. Comme vous pouvez le constater, je viens de perdre une tongue. J'étais en train de filmer, j'ai perdu ma tongue, elle est tombée. Donc je retourne à la station précédente. J'étais prêt à y aller à pied, mais il y a un train qui arrive. Donc je vais reprendre le train dans l'autre sens en espérant pouvoir récupérer ma tongue qui est tombée, pas vraiment sur les rails, mais voilà, sur le bord des rails. Yes.
que c'était bon ces petits currys. Je me suis régalé particulièrement le curry au bœuf là, mention spéciale. Le curry de crevettes juste après, ce qui était très bien aussi. Et puis les pommes de terre, je vous l'ai dit, hein, les pommes de terre birmanes, un peu comme les pommes de terre népalaises, elles ont vraiment un petit goût particulier. Je me suis régalé, ça coûtait le total 3200 kyats, ce qui fait juste 2 euros, seulement 2 euros pour tout ça là, pour tous ces plats. Je suis au milieu là, juste entre les deux rues. J'ai mangé juste là à 50 mètres. Et puis le petit tea shop où j'ai l'habitude de terminer, il est juste à côté. Bien sûr, je viens de prendre un thé pour clôturer cette journée. Ce dîner ce soir, je voudrais bien sûr le dédier aux tipeurs. J'aimerais remercier ce soir Laetitia et Fabien, Yann Madalinski et Joker. Merci à vous quatre, merci infiniment pour votre soutien. Demain les amis, je vais aller explorer un quartier que je n'ai encore jamais visité. Alors c'est au sud de Rangoon. Je ne sais pas si d'un point de vue administratif ça fait partie de Rangoon, mais je vais traverser la rivière Yangon. J'y suis jamais allé. J'ai toujours exploré la partie downtown de Rangoon et puis un peu plus au nord, mais je n'ai jamais traversé la rivière, donc je suis très impatient demain de découvrir ce petit quartier. Je pense qu'on va s'éloigner un peu de la ville, peut-être ambiance un peu plus village, campagne, enfin on va voir, on va découvrir tout ça ensemble demain. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Birmanie. Ciao, good night.